Watson, Podbean app, Healing Sermons, Facebook, The Perfect Healer. Healing sermons are preached by Pastor Evangelist Daniel in South Africa, a deliverance minister with prophetic messages that change people's lives. Our sermons open the eyes of believers, the truth that breaks the yoke of people. Do you need to hear Hallelujah. the living word of God? Visit the Church Trinity of the Most High God. Your life will never be the same again. The Church, Trinity of the Most High God, welcomes you now. Hallelujah. 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 We thank God for everything. We thank God for His presence. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour son amour. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa présence dans notre vie et la grâce qu'il nous a accordée d'être ici connectés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu, il est bon. Alléluia. Jesus Christ of Nazareth is good. Be connected, my brother, my sister. Remember, Jesus Christ of Nazareth, he loves you. I will present this message in French and in English. Remember, Jesus Christ of Nazareth is the Word. Jesus Christ of Nazareth is the Word. Je vais présenter ce message, ma soeur, mon frère, en anglais et en français. Souviens-toi, ma soeur, mon frère, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la parole. Lui, il nous parle tous les jours, il nous oriente tous les jours et on grandit dans sa parole. C'est sa parole qui nous fait grandir. Alléluia. C'est sa parole qui nous fait grandir. The word of God makes us grow. The word of God makes us grow. Rejoice in the Lord, my sister. Réjouis-toi dans le Seigneur, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire dans notre vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Commence à intercéder pour le service d'aujourd'hui. Intercede for the service of today. Intercede my brother, intercede my sister. Intercède pour le service d'aujourd'hui. Continue to intercede, continue to intercede, continue to intercede in the name of Jesus. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House. Offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at... Oui, ma soeur, mon frère, remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Thank the Lord Jesus Christ, thank the Lord Jesus Christ, thank the Lord Jesus Christ for this opportunity. Remercie le Seigneur Jésus pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Remercie le Saint-Esprit. Thank the Lord Jesus Christ for His love, for His kindness. Thank the Lord Jesus Christ. Thank the Lord Jesus Christ. Thank the Lord Jesus Christ. Remercie le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour tout. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ton amour. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous accordes de présenter ce service. Merci pour ce moment agréable. Merci Papa pour ce moment agréable. Jésus-Christ de Nazareth, toi tu es merveilleux Papa. Oh Seigneur Jésus, je dis merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu vas me parler, Seigneur Jésus. Tu vas me parler, Papa. Tu vas me parler, Seigneur Jésus. Tu vas me parler, Seigneur. Tu vas parler à ma soeur. Tu vas parler à mon frère. Tu vas parler, Seigneur. Tu vas nous parler, Jéhovah. Tu vas nous parler, Seigneur Jésus. You're gonna speak to us. 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 Tu vas nous parler, Seigneur Jésus, Papa. Merci, Jésus, pour tout. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Thank you, Master Jesus Christ. Thank you, Master Jesus. Thank you for Sister Helmina. Thank you for my brother. Thank you for my sister. Thank you for my brother. Thank you, Jesus Christ. Thank you for my brother. My brothers in Europe, in America, in Asia, in Africa. Merci pour mes frères. Seigneur Jésus, je dis merci pour mes frères en Afrique, mes frères en Amérique, mes frères en Amérique, en Asie, en Europe. Je dis merci, Seigneur Jésus. Thank you, Master Jesus. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Where you are, begin to intercede for the service of today. May the service of today be successful. The word of God will touch the heart of someone. The word of God will uplift the faith of people all over the world. Begin to pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ma soeur, mon frère, commence à prier que la parole de Dieu puisse motiver la foi de quelqu'un partout dans le monde. Que la parole de Dieu puisse motiver la foi de quelqu'un partout dans le monde. Que la parole de Dieu motive la foi de quelqu'un. La parole d'aujourd'hui va motiver la foi de quelqu'un. La parole d'aujourd'hui va délivrer quelqu'un. La parole d'aujourd'hui va motiver la foi de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Say amen. Yes. Where you are, you're going to pray. Father Lord, speak to me today. Speak to me today. Change me today. Guide me today. Motivate me today. Correct me today. Through your word. Begin to pray like that in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ma soeur, mon frère, là où tu es, tu pries, tu dis, Seigneur Jésus, parle-moi aujourd'hui. Oriente-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Oriente-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes, ma soeur, mon frère, nous allons présenter cette petite publicité. Pendant ce temps, partagez le lien. We are going to present this short advert. Time, please share the link on Facebook, share the link on YouTube, on WhatsApp, on Twitter. Share the link. Yes, I greet my brother, my sister following this service from USA. I can see USA number 2. USA number 2. Yes, USA number 2. Number 1, South Africa. I bless you in the name of Jesus Christ. Currently number 2, it is USA. I bless in the name of Jesus Christ. Number 3, it is France. And I can see in the list also other countries. Yes, be blessed in the name of Jesus Christ. Je bénis mes frères et sœurs qui sont en train de suivre ce service. Et je vois ici le numéro 1, c'est l'Afrique du Sud. Je bénis tout le monde, les hommes de Dieu, les pasteurs, les enfants de Dieu. Oui, Afrique du Sud, c'est toujours le numéro 1. Bénédiction au nom de Jésus-Christ. Oui, je bénis le numéro 2, c'est États-Unis d'Amérique maintenant. États-Unis d'Amérique. Le numéro 3, c'est la France. Bénédiction au nom de Jésus. Oui, j'ai seulement présenté aujourd'hui les 3 premiers pays qui sont en train de nous suivre pour le mois, bien sûr, d'avril. Yes, I have just presented for the month of April the first 3 countries that are following us in number. Okay? Other countries, blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. We are going to take the Bible, but remember to share the link. We're going to present this short advert. Please share the link in the name of Jesus Christ.
Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Hello. Follow the inspired Word of God, Healing Sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the Word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel, Watson. Hello. You are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Hello. Follow the inspired Word of God, Healing Sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the Word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel, Watson. Hello. Hello. Follow the inspired Word of God, Healing Sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the Word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel, Watson. Hello. You are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Hello. You are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, ma soeur, mon frère, nous sommes ici. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il est en train de faire. Je pense que vous avez déjà partagé le lien. I believe you have shared the link, my brother, my sister. Yes, we can now read the word of God. Be connected, my brother, my sister. Je le crois que vous avez déjà partagé le lien.
nous pouvons donc ici écouter la parole de Dieu. On peut donc prendre notre Bible. On peut maintenant prendre notre Bible. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Today it is a teaching. Be connected, my brother, my sister. We are going to read the book of John, chapter 16, verse 33. John, chapter 16, verse 33. May someone help me to read it in French? Maman Gisèle, if you can read it in French, but you need to come closer here to read it. Right. Oui, nous allons lire Jean chapitre 16, verset 33 en français et en anglais. Let me just find it if I can get it myself here. Oui, 16, verset 33. If there is someone who can help me on audio, please feel free. My brother, my sister, yes, feel free to read it for me. To read it for me I call it in English. I think I can get it here. John chapter 16. Yes, I see. John chapter 16, verset 33. Verset 33. Yeah. John chapter 16, verset 33. Ok, I got it. Oui, j'ai trouvé ça. Jean chapitre 16, verset 33, en anglais. Maman, she said, do you get it in English? Please, in French. Come closer here to read in French. Okay, I am going to read in English John chapter 16, verset 33. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Let me share this. This is very important. I prefer to share this. Je vais partager cela. Please, nous sommes en train de parcourir ici Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. John chapter 16, verset 33. I will read it again, but Maman Gisèle, may you read in French now. Suivant la parole de Dieu, let us follow the word of God, my brother, my sister. Okay? You can hear it, yes. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Amen. Amen, amen, amen. Let us applaud for the word of God. Acclamons pour la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. I read again in English, 16 verset 33. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. That is John chapter 16, verset 33. Ça, c'est Jean chapitre 16, verset 33. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Quel est le titre de mon message? What is the title of my message? Le titre de mon message aujourd'hui, c'est ce que ton berger veut que tu saches. Écrivez ça. Ce que ton berger veut que tu saches. Ça, c'est un enseignement. Il faut avoir un bic, un stylo et un cahier pour prendre note. Ça a toujours été comme ça. Chaque mercredi, il faut avoir un stylo, un cahier pour prendre note. Mais sinon, vraiment, c'est de l'aventure. Ce que ton berger veut que tu saches. Ce que ton berger veut que tu saches. Brother Danfet, come here, Rosa. Ce que ton berger veut que tu saches. Ce que ton berger veut que tu saches. In English, the title of my message is What Your Shepherd Wants You to Know.
need to have your book and your pen. What your shepherd wants you to know. What your shepherd wants you to know. That is the title of my teaching today. Please write it down in your book. Okay? This is very important. You and I, we're going to learn from the Lord. Okay? What your shepherd wants you to know. Ce que ton berger veut que tu saches. Ce que ton berger veut que tu saches. What your shepherd wants you to know. Okay, my brother, my sister, we have read John chapter 16, verse 33. Jesus Christ is saying, all the word of God I have told you. I have told you the word of God. I preach the word of God. I taught the word of God. All this it is for you to be strong and to be strong enough to overcome trials of this word. So the word of God is helping us, you and I, to be stronger in the spirit. The word of God is helping you and I to be stronger in the spirit, to be able to overcome the challenge of the world. Only the word of God. Ma soeur, mon frère, comme je disais que le titre de mon message, c'est ce que ton berger veut que tu saches. Nous venons de lire Jean chapitre 16, verset 33. Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples que je vous ai prêché la parole de Dieu. Je vous ai enseigné. C'est pour que vous soyez, pour que vous soyez forts. Forts dans l'esprit. Pour dominer les douleurs, les troubles, les problèmes de ce monde. Tu vois maintenant, ma soeur, Jésus-Christ savait que ses disciples, c'est-à-dire toi et moi, nous allons passer des périodes de troubles, des périodes de tribulation. Mais la parole de Dieu que Jésus-Christ nous enseignait, elle nous permet maintenant de surpasser les situations, les problèmes. Les problèmes, il y en aura, mais l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, qui vient par la parole de Dieu qui est en nous, qui construit ce qu'on appelle la foi en Christ, ça nous permet de surpasser les situations. Vous voyez, c'est ça d'abord il faut comprendre. My brother, my sister, you and I need to understand that the word of God is helping you and I to overcome the challenge of this world. If we don't know the word of God, it will be difficult to overcome the challenge of this world. Many people have seen people, they said, Pastor, I wanted to kill myself. I wanted to suicide myself because of it's too much problem. Do you see? Now, such a person, he needs the word of God so that he will be able to overcome the challenge. Even though the challenge is there. Even though the challenge is there. Oh, I see the studio will close here. Even though the challenge is there, Jesus Christ will help you and I to overcome the challenge. I'm very sorry for Facebook and then YouTube is going to close soon. I'm very sorry for the inconvenience. Yes, but please, I'm just speaking to everyone following this message on Facebook and YouTube. Please join us on the radio Podbean. You install the application Podbean, okay? And then you search Healing Sermons. You're going to find Pastor Daniel Waxon presenting this message. At the end of this service, we're going to publish this on Facebook and YouTube. Please be with us. Ma soeur, mon frère, le studio dans Facebook, dans YouTube va fermer très bientôt pour des raisons techniques. Et nous nous excusons pour l'inconvénient. Veuillez nous joindre dans la radio Podbean, installer l'application Podbean et chercher Healing Sermons pour connecter au programme de Pasteur Daniel Waxon et vous allez suivre cet enseignement qui passe maintenant. Ça sera publié aussi dans Facebook, dans YouTube après que nous aurons terminé. Nous nous excusons pour l'inconvénient, ma soeur, mon frère. Voilà, l'Éternel est Dieu, qu'il vous aime. Je vois beaucoup de gens dans Facebook, ils sont là, et dans
YouTube. Malheureusement, le studio va bientôt fermer. Unfortunately. Ok, on continue donc ici le service. Alors, ce que ton berger veut que tu saches. Nous parlons de ton berger. Ton berger ici, c'est le pasteur de l'église, donc l'ange de l'église. L'ange de l'église. Chaque église de Dieu a un ange. Cet ange-là est représenté par le pasteur, n'est-ce pas? Chaque église de Dieu, c'est-à-dire reconnue par Dieu, ok, a un ange. Cet ange-là est représenté par le pasteur de l'église, n'est-ce pas? Okay, here we talk about the shepherd. The shepherd is the angel of the church. Each church of God, known by God are precise, has an angel. And the angel is represented by the pastor, okay, the shepherd. Now that shepherd has something to do that he wants you to know. That shepherd wants you to know certain things for your growth. That is what we're going to talk about. This is very important. There are four things that the shepherd wants you to know. Il y a 4 choses écrites, 4 choses que ton berger veut connaître. Ton berger ici, c'est l'ange de l'église, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ton berger qui est l'ange de l'église, il a 4 choses que toi, il veut que toi tu puisses connaître. Écris ça. Donc, 4 choses qu'il veut que toi tu puisses connaître. Ok? On y va. La première des choses. The first thing here. Oh, c'est malheureux, dans Facebook, ça ne sera pas ici. Hein? Je suis désolé, ma soeur, mon frère. La première des choses. Non. Il y a 5 choses, je m'excuse. 5 choses. Oui, j'ajoute ici 5 choses que ton berger veut que toi tu puisses connaître. There are 5 things that your shepherd wants you to know. The first thing here is the word of God to motivate you. We have read John chapter 16 verse 32, isn't it? Yes. So your shepherd wants you to know the word of God. Si aujourd'hui ton berger ne t'enseigne pas la parole de Dieu, si aujourd'hui ton berger ne t'enseigne pas la parole de Dieu, ça veut dire il n'a pas encore bien fait son travail. Il n'a pas encore bien fait son travail. La première des choses que ton berger veut que toi tu puisses connaître, c'est la parole de Dieu. The first thing that your shepherd wants you to know is the word of God. A true shepherd will teach the word of God, because the word of God will uplift you, as you have read in the book of John chapter 16 verse 33. He said, Jesus was, I have taught you the word of God, so that you will be stronger and stronger and stronger to overcome the challenge and the trials, the tribulation and whatever. Do you understand, my brother, my sister? This is very important, isn't it? Good. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16 verset 33 que je vous ai enseigné la parole de Dieu afin que vous soyez capables de surpasser les troubles, de surpasser les problèmes. Donc la première des choses que ton berger t'enseigne ici, c'est la parole de Dieu. Si tu es dans une église où ton berger, il est là seulement à te prophétiser, à te donner des prophéties, à faire d'autres choses, mais la parole de Dieu, il surpasse la parole de Dieu, c'est juste 10 minutes. Je connais dans certaines églises, surtout les églises orthodoxales, quand tu arrives là-bas, la prédication c'est peut-être de 10 à 15 minutes. On prêche pour 10 à 15 minutes. Ça ne marche pas. Ouais, ça ne marche pas déjà. Donc la première des choses que ton berger va t'enseigner, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les prophéties, mais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la fondation de toutes choses. The first thing, my brother, my sister, that your shepherd will teach you, it is the word of God. If you are in a church where the man of God is just taking 10 minutes, 15 minutes to preach the word of God, and after that,
there are many other activities, eating, sharing, greeting people, eating, prophecy. The word of God is 10 to 15 minutes, meaning that there is a problem. You will not grow in the spirit. Do you understand? Because other activities in the church will not help you grow. It's the word of God that will help you grow. I believe you understand what I'm saying here, my brother, my sister. Beaucoup d'activités dans l'église. Ces activités-là ne vont pas te faire grandir. Mais l'activité qui va te faire grandir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est prêchée en toute sincérité. C'est ça qui va te faire grandir. Donc la première chose, je pense que tu dois noter, c'est la parole de Dieu. Donc ton berger veut que toi tu puisses connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Il veut que tu sois fort afin de surpasser les problèmes. Quelle est maintenant la deuxième chose que ton berger veut que tu puisses connaître? La deuxième chose, the second thing that your shepherd wants you to know, the second thing is this one. Please take note. The guest speaker brings you closer to God and increase confidence in you for the angel of the church, who is the shepherd. Please take note. The guest speaker brings you closer to God and increase confidence in you for the angel of the church, who is the shepherd. I will explain this. Let me say this in French. La deuxième chose que ton berger veut que tu puisses connaître, c'est ceci. C'est celle-ci. Prends note. L'orateur qu'il invite, c'est-à-dire les pasteurs qu'il invite, qui viennent dans votre église, leur objectif, c'est pour vous rapprocher de Dieu, plus proche de Dieu, et augmenter la confiance entre vous et votre pasteur qui est l'homme de l'église. Ça, votre berger veut que tu puisses connaître ça. C'est-à-dire, quand un pasteur arrive dans l'église, dans votre église, ce n'est pas pour vous voler, mais c'est pour vous élever de plus belle, afin d'être plus proche avec votre pasteur. Si par exemple, moi j'invite un pasteur pour venir prêcher dans notre église, l'objectif ici c'est quoi? Ce pasteur-là viendra faire quelque chose que je n'ai pas peut-être fait, quelque chose que je n'ai pas bien fait, et lui il va bien faire cela pour vous élever plus proche de Dieu et afin qu'il y ait une bonne harmonie entre vous et moi. Alors lorsque votre berger vous fait comprendre ça, vous ne serez pas embrouillé, vous ne serez pas volé, vous ne serez pas détourné. Le manque de comprendre ceci crée des détournements dans des églises. Donc le berger, quand il invite un pasteur pour prêcher dans votre église, l'intention c'est de vous élever, de gagner quelque chose que vous n'avez pas encore gagné par le pasteur. Mais c'est pour que finalement que vous soyez plus proche de votre pasteur. Ce n'est pas pour fuir votre pasteur à cause d'un pasteur qui est venu prêcher dans votre église. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Donc prenez note, ça c'est la deuxième chose que votre pasteur veut que vous puissiez connaître. Ils ne vous ont pas dit ça, mais ici le Saint-Esprit est en train de présenter ça. The second thing that your pastor wants you to know is that the guest speaker that he's inviting to come and preach in your church will have the mission or a mission to increase the confidence in you for the shepherd of the church or for the angel of the church. To increase confidence and to make you to be closer to God. To make you to be closer to God.
So that man of God that is coming to preach in your church will have here the purpose to fill the gap. The purpose to fill the gap. What your pastor did not do, he will do it. Not to steal you from the pastor, but to make you closer to God and to increase confidence in you for your pastor. You need to know it like that. And if you don't know it like that, you may be stolen by guest speakers. So your pastor wants you to understand that when he is inviting guest speakers in your church, he wants you to understand that this is for you to be uplifted in the spirit, to have more knowledge, and to be closer to God, and also to increase the confidence in you for your pastor. Are you with me? Now, number 3. Je pense que vous comprenez, ma soeur, mon frère. Le numéro 3 ici. Qu'est-ce que ton pasteur veut que tu puisses connaître? Le numéro 3 ici. Le berger, ton pasteur veut que tu puisses le connaître. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a toujours échoué. Il veut que tu puisses le connaître. Jésus-Christ l'a dit. Dans le livre de Jean chapitre 8 verset 19, écrivez Jean chapitre 8 verset 19. Lui, il dit que vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas mon Père, donc vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, donc vous ne connaissez pas aussi mon Père. Parce que les disciples voulaient connaître le Père. Jésus-Christ avait compris, donc finalement, on ne le connaît pas. Tu es avec ton pasteur, tu es dans une église. Mais dans l'église dans laquelle tu te trouves, tu ne connais même pas ton pasteur. Connaître ton pasteur ne veut pas dire qu'il vit où, il mange quoi. Non, ce n'est pas ça. Connaître ton pasteur, c'est-à-dire les talents du pasteur. Les talents du pasteur. Les dons du pasteur. La qualité spirituelle du pasteur. Il ne peut pas avoir toutes les qualités, bien sûr, mais il aura peut-être quelque chose, un don qui sera en lui. Il faut connaître ça. Ton pasteur veut que tu puisses le connaître spirituellement. Il veut que tu puisses connaître son don, ses dons, sa qualité, ses qualités. Il veut que tu puisses connaître ça. Il veut que tu puisses connaître sa méthode de travail. Quand tu as compris ça, tu ne seras plus paniqué. Même quand une personne va venir pour la première fois, il peut te manipuler. Regarde comment il fait ce pasteur-là, regarde comment il parle. Non, lui il parle seulement comme ça, ne t'en fais pas. Mon pasteur c'est comme ça, il fait. Il parle seulement comme ça. Regarde seulement à la fin. Il est en train de blâmer. Il est en train de blâmer. Mais à la fin tu vas voir, il va maintenant être un peu doux. Il va maintenant changer un peu de méthode. Hein? Ne t'en fais pas ma soeur, ne t'en fais pas mon frère. C'est ça. C'est parce que tu connais ton pasteur. Il n'y aura aucune autre personne qui viendra te voler de ton pasteur. Parce que tu le connais. Tu cherches à le connaître. Comment il travaille. Quels sont ses dons. My brother, my sister. Number 3 of the things that your pastor wants you to know is this one. He wants you to know him. Your pastor wants you to know him. Write down, this is number 3. Your pastor wants you to know him. Many of us, we are in the churches, but you don't know the pastor. I'm not talking about knowing the pastor where he lives, the house, the condition of the house, the beauty of the house, how many cars he has. No, not that thing. Not that thing. Your pastor wants you to know him. He wants you to know him. It means that know him in the spirit. Know the quality of his work, his gift, his talent, the way he operates. So your pastor wants you to know him. If you know him, you will not
you will not be confused. Even though someone else will come to talk anyhow, you will say, no, relax. My pastor, he behaves like this. At the end, he will behave like that. So I know the way he's preaching. I know the way he preaches. After that, he will do this, he will do that. So relax. They may say your pastor is proud. No. He's not proud. That is his method. He operates like that. Please understand this very well. So you know well your pastor and you will defend him. No one else will steal you from him. You know his gift, you know his quality, and you know the method of operation. I believe you understand, my brother, my sister. Okay? Let us go now. We continue. Another thing, number 4. Yes, number 4. Number 4 of things that your pastor wants you to know is that the shepherd, the pastor, he is always concerned. Yes, he is always concerned in the management of characters and the attitude. His concern is that he wants to help you live well with the people. He wants to help you live well with the people among members in the church. The management of a problem, the management of characters, that is what he wants you to understand. He is very much concerned in helping members in the church to be in harmony. His concern is to see you being in harmony with the others, to be in harmonies among brothers and sisters. Do you understand, my brother, my sister? This is according to the book of Matthew chapter 18 from 15 to 17. Matthew chapter 18 from 15 to 17. He is very much concerned in resolving issue. Okay? To help you know how to live with others. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère. La chose numéro ici 4 que ton pasteur veut que tu puisses connaître est celle-ci. Lui, il veut que tu puisses comprendre que il s'intéresse, il est vraiment beaucoup concerné sur la gestion des caractères, sur la gestion des attitudes, sur la gestion des conflits. Écrivez. Matthieu chapitre 18 de 15 à 17. Matthieu chapitre 18 de 15 à 17. Ton pasteur, il est vraiment concerné dans la gestion des problèmes dans l'église, dans la gestion des difficultés, des conflits entre vous les membres. Ça lui donne un souci. Son souci, c'est que tu comprennes comment vivre avec ta sœur dans l'église, comment vivre avec ton frère dans l'église. Il est là à aider à résoudre les problèmes. Il veut que tu puisses comprendre qu'il est vraiment intéressé à résoudre vos problèmes. Alors, comme il vous montre qu'il est intéressé à vous aider à résoudre vos problèmes, ça veut dire vous devez vous rapprocher du pasteur parce qu'il est concerné dans la résolution de vos problèmes. Lorsque vous avez des situations, ne restez pas dans le coin. Cherchez à venir auprès de l'homme de Dieu qui vous aidera à résoudre vos problèmes pour qu'il y ait la paix dans l'église. Donc ici, la chose numéro 4 que ton pasteur veut que tu puisses connaître est celle-ci. Il veut que tu puisses connaître que lui, il est concerné. Écris ça. Il veut que tu puisses connaître qu'il est concerné dans le règlement de vos problèmes dans l'église. Son souci, c'est que vous soyez en paix. Son souci, il veut que tu sois en paix avec une sœur, que tu sois en paix avec la sœur, que tu sois en paix avec le frère. Ça, c'est la chose numéro 4. Est-ce que tu es en train d'écrire? On va aller dans la chose numéro 5. We go to things number 5 that your pastor wants you to know. Things number 5. The shepherd intercedes for you. He supports you in prayer.
He supports you in prayer. Things number 5 that he wants you to know. He wants you to understand that he intercedes for you. When you go home, he is there busy praying for you. Sometimes you don't understand. You don't remember that your pastor prays for you. Since you don't remember that your pastor prays for you, you will not value him. You will not consider him. You may think that everything that is happening, you are doing it alone. No. By the time you discover that your pastor is praying for you, interceding for you, you will value him. He wants you to value him. He wants you to understand that he cares about you. Write down this biblical verse, Exodus chapter 32, from 30 to 32. Exodus chapter 32. Write down Exodus chapter 32, from 30 to 32. As you can see, Moses went to the mountain to intercede for the children of Israel. But not all intercession prayer will work, depending on the way you are living personally with God. But what matters here is that your pastor, your shepherd, is interceding for you. Consider it at least. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, la chose numéro 5 que tu dois connaître, ton pasteur veut que tu puisses connaître ça. Lui, il intercède pour toi. Prends note. Exode chapitre 32, de 30 à 32. Exode chapitre 32, de 30 à 32. Écris Exode chapitre 32, de 30 à 32. Exodus chapter 32, from 30 to 32. Your pastor wants you to know that he intercedes every time for you. Sometimes you don't understand it. Sometimes you don't value him. Sometimes you don't consider him. Sometimes you think that everything that is happening in your life, you are doing it alone. No, he's there busy praying for you. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, il faut connaître que ton pasteur intercède pour toi. Il veut que tu puisses comprendre ça, que lui, il prie pour toi. Le problème entre toi et moi, c'est quoi? On a comme impression que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de gagner, on a gagné ça seul. Parce que quoi, tu es en train de prier seul. Et tu as oublié que ton pasteur, il prie. Il prie. Avant de dormir, il prie pour ses membres. Il prie pour les partenaires. Et Dieu entend ses prières selon la manière dont le membre se comporte avec Dieu. Quand l'homme de Dieu intercède, Dieu entend la prière. Donc, l'homme de Dieu ici, dans le point 5, dans la chose numéro 5 que lui, il veut que tu puisses connaître, c'est qu'il veut que tu puisses comprendre que lui, il prie pour toi. Il intercède pour toi. Donc, donne-lui un peu de valeur. Parce que quand tu penses que tout ce que tu es en train d'avoir, tout ce que tu es en train de gagner, tu penses que tu le fais toi seul avec Dieu, c'est là où il y a des problèmes. Tu ne vas pas respecter le pasteur. Tu ne vas pas le considérer. Et ça devient un péché. Ça devient une malédiction. Donc ton pasteur veut que tu puisses comprendre qu'il prie pour toi. Il intercède pour toi. C'est comme ce que Moïse faisait dans Exode. Nous avons lu chapitre 32. Ok? Dans Exode chapitre 32, j'ai donné le verset biblique à partir de 30, n'est-ce pas? Moïse avait intercédé pour les enfants d'Israël. Mais regarde, pas toute intercession sera acceptée par Dieu. Cela dépend de ta relation avec Dieu. Mais si ta relation est bonne avec Dieu, facilement la prière d'intercession marche aussi. Facilement. Mais ce que nous devons considérer ici, c'est quoi? Ton pasteur, il prie pour toi. Ton pasteur, il intercède pour toi. Comprends ça, n'oublie pas ça. Et comme tu n'oublies pas ça, tu vas valoriser l'œuvre de ton pasteur. On continue. La dernière chose, je crois bien pour terminer ici, la dernière chose, the last thing that your pastor wants you to know, the last thing your pastor wants you to know,
He wants you to be faithful to the promises. Your pastor who is doing everything. We have seen here point number 1, point number 2, 3, 4. Now we are here at point number 5. Your pastor who is doing all those things, point number 1, 2, 3, 4. He sees you as if you ignore even the promises you have made. You have made for the church, the promises that you have made for the gospel, for the kingdom of God. The thing number 5 that your pastor wants you to know is that he wants you to be faithful to the promises. Okay? Write down Ecclesiastes chapter 5 from 4 to 5. Ecclesiastes chapter 5 from 4 to 5. Psalm chapter 89 verset 34. Psalm chapter 89 verset 34. Matthew chapter 5 verset 37. Meditate, you will understand this. Meditate, you will understand this. So your pastor is busy looking at you. Is busy looking at you. And he discovered that you don't keep even to your promises. But he cares about you. He prays for you. But when you promise, you neglect. You don't even come back to say sorry. No. Your pastor wants you to understand the importance of being faithful to your promises. Okay? Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, la chose numéro 5 que ton pasteur veut que tu puisses connaître dans l'église, c'est la fidélité aux promesses. La fidélité aux promesses. Beaucoup d'églises et beaucoup de membres sont en train de tourner à rang. Nous tous, à cause quoi? De l'infidélité aux promesses. J'étais avec un frère là. Ce frère lui dit, pasteur, dans le groupe des soldats en Christ, en anglais, je veux vraiment être le numéro 1 là. Même si la personne qui doit prier n'est pas disponible, moi je vais prier. Il a dit ça devant tout le monde, on a fait une réunion. Mais c'était son tour qui est arrivé, son tour, celui qui va prêcher. Le frère là, il n'a rien fait. Et ce samedi-là, moi, j'ai dit à maman Gisèle, j'ai dit, laisse, ne dis rien, laisse. Le samedi était passé sans rien de prière, c'est-à-dire la prière n'était pas passée. Samedi, c'est passé, je suis resté calme. Dimanche, je suis resté calme. Lundi, j'ai appelé le frère. J'ai dit, mon frère, comment ça va? Non, je vais bien. Mais samedi, tu vois, tu n'as pas intervenu, non? La promesse. Il faut être fidèle aux promesses. Hein? Tu n'as pas intervenu. Oh non, j'étais à la veillée. Vraiment, j'étais très fatigué. Pasteur, je m'excuse. Je dis, mon frère, ce n'est pas toi qui disais devant tout le monde à la réunion de WhatsApp que tu veux être le numéro 1. Et tu veux même qu'on prie même 3 fois dans la semaine. J'ai dit non, ça c'est un début, il faut commencer par 1. Mais regarde, toi tu as dit qu'on prie même 3 fois par semaine. Mais toi tu es là, maintenant tu rates maintenant le rendez-vous. Et il n'y a eu pas prière samedi. Prière s'est ratée à cause de toi. Vraiment, tu trouves ça normal? Ça, c'est un exemple pratique. Ton pasteur, ma soeur, mon frère, veut que tu sois fidèle. Il veut que tu puisses comprendre la nécessité d'être fidèle aux promesses. Les promesses de finances, les promesses de travail, les promesses de responsabilité. Ça, c'est très important. Lorsque tu es fidèle à des petites choses, Dieu te sera fidèle dans tes prières. Prenez note, hein? Lorsque tu es fidèle à des petites responsabilités, que ce soit des responsabilités matérielles, des responsabilités financières, des responsabilités des ressources humaines, des responsabilités d'intervention dans votre église,
Vous vous êtes entendu sur les heures d'intervention. Et après, tu n'es plus là. On ne te voit pas. Tu ne t'excuses pas. Tu es là. Donc, dans d'autres choses. C'est irresponsable. C'est vraiment, ça fait honte à Dieu. Ça fait honte à Dieu. Et quand vous êtes comme ça, Dieu ne sera pas fidèle à vos prières. C'est ça le problème. Donc, ton pasteur veut que tu sois fidèle aux promesses. Tu peux prendre le verset biblique. Je pense que je termine ici. Tu prends le verset biblique. Ecclésiaste, chapitre 5, de 4 à 5. Ecclésiaste, chapitre 5, de 4 à 5. Puis Psaume, chapitre 89, verset 34. Puis Psaume, chapitre 89, verset 34. Matthieu, chapitre 5, verset 37. Matthieu, chapitre 5, verset 37. Il y en a beaucoup de versets bibliques, mais je n'ai pris que ça. Donc, ton pasteur, ma soeur, mon frère, veut que tu sois fidèle aux promesses, sois fidèle aux engagements, sois fidèle aux responsabilités. Et quand tu fais comme ça, Dieu va voir ce que tu es en train de faire et il te sera fidèle à tes prières personnelles. Je disais un jour, quand je causais avec une de nos sœurs, donc la sœur Paléo, que depuis qu'on a commencé les services en ligne, s'il faut bien calculer, Dieu nous a fait grâce, on n'a jamais été absent. S'il faut compter les absences, peut-être 3 ou 4. Mais justifié même par le Saint-Esprit. Mais ça, c'est la grâce du Seigneur. Mais cette grâce est là parce que nous avons fait l'acte de foi. La foi sans acte est zéro. La foi sans action est zéro. On a manifesté la volonté de travailler et Dieu nous a fait grâce de le faire. Même si on est malade, même si le pasteur est malade, il est en train de prêcher. Vous n'allez pas comprendre. Vous pensez que le pasteur n'a jamais été malade. Mais parfois, je suis malade, mais je respecte le rendez-vous du Seigneur et je fais mon travail. Et Dieu est en train de regarder. Ça, les gens ne savent pas, mais Dieu sait. Je n'ai pas des unités internet. Je cherche les unités là, juste pour faire le travail. La fidélité. C'est comme ça. Ça, c'est un exemple pratique. Par exemple, là maintenant, le courant est parti. Le générateur, le groupe électrogène, on a volé ça. Voilà pourquoi Facebook s'est fermé maintenant, parce que la batterie de l'ordinateur est bloquée. Ça, c'est les raisons que Dieu connaît. Mais le monde peut dire, mais quoi, le pasteur Daniel Waxon, il a commencé en Facebook, ça a coupé. En YouTube, ça a coupé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu connaît, c'est parce que quoi? Le courant est parti. Il n'y a pas de groupe électrogène, on a volé ça. Mais Dieu connaît dans notre cœur la responsabilité que nous avons, la volonté de faire le travail de Dieu, la fidélité. Ton pasteur, ma soeur, mon frère, je termine par là. Il veut que tu puisses être fidèle aux promesses. Ça, c'est des choses que ton pasteur veut. Your pastor wants you to be faithful to promises. The promises in connection to your responsibility in the church. Your intervention in the church. Your financial participation in the church. He wants you to understand it yourself, that it is important to be faithful to the promises you have made in connection to the fulfillment of the mission or vision of the ministry. When you are faithful to the small responsibility in the church of Christ, the Holy Ghost will be also faithful to your prayer request. Let me say it again. When you are faithful to your responsibility in the church, okay, the Holy Ghost will also be faithful to your prayer request.
You have made a promises. You have made a promise and saying that I will do this, I will do that. Maybe I will be singing. Maybe I will be cleaning the church. Maybe I will be transporting people to the church using my car. That is your engagement. You have made a promise. Remember to keep to your promise. By the time you are faithful to your promises, the Holy Ghost will be faithful to your prayer request. I believe you understand, my brother, my sister. Ça, c'est vraiment important. Lorsque tu es fidèle à tes promesses, c'est-à-dire les promesses dans le cadre de tes responsabilités dans l'église. Ça peut être les responsabilités des tâches dans l'église. Tu as accepté ça. Moi, je vais faire ça dans l'église. Je vais chanter dans l'église. Ou je vais balayer l'église. Je vais transporter les membres à l'église. Je vais contribuer pour ce département financièrement. Je prends mon engagement de payer ma dîme. Je prends mon engagement de payer l'offrande. C'est-à-dire, tu as fait tes promesses. Je vous dis la vérité. Que personne ne vous trompe. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Quand tu as fait tes promesses sincèrement dans ton cœur, il n'y a pas d'aventure. Dieu va lire cela, que tu n'es pas aventurier dans son royaume, dans son terrain de travail. Et lui aussi, il sera fidèle à tes requêtes de prière. Et ton pasteur veut que tu puisses connaître ça. Alors j'ai présenté ce message. Ce message m'a été inspiré par le Saint-Esprit 2 jours ou 3 jours passés, parce que j'étais en réunion avec des hommes de Dieu où on parlait de motivation, qu'il n'y a pas de motivation dans l'église. Lorsque nous avons prié ensemble, on a prié ensemble, le Saint-Esprit m'a parlé du mot motivation, motivation, motivation. Ça est dans YouTube. Motivation, motivation. Alors il fallait maintenant développer ça. Dieu m'a parlé de motivation dans cette église. Il n'y a pas de motivation dans l'église. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu maintenant m'a donné ces détails-là que je viens de vous donner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu commençait à donner. Point numéro 1, point numéro 2. Ça sortait comme ça seulement par esprit. Et comme c'est enregistré dans YouTube, j'ai maintenant noté ça et j'ai reformulé ça maintenant pour les membres. Parce que tel que ça se présente, il y en a pour les pasteurs. Mais c'est le même point, mais reformulé d'une autre manière en tant que membre. Voilà, donc comprenez ça. Ça sort d'où? C'est le Saint-Esprit. Je pense que vous avez compris, ma soeur, mon frère. S'il y a une personne ici qui veut ajouter un point, ce que ton pasteur veut que tu puisses connaître, veuillez donc ajouter ça. Je prends une petite pause en présentant quelques publicités, au moins 30 secondes. On va revenir pour clôturer le service. Donc, entre-temps, réfléchissez. S'il y a un point à ajouter, ce que ton pasteur veut que tu puisses connaître. Ajoutez ça. Je veux que tout le monde ajoute. Je veux que tout le monde ajoute. I want everyone to add certain point. What your pastor wants you to know. If you have a point which is important, please send it here while we present this short advert. Be connected, my brother, my sister. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today.
Hello. Follow the inspired Word of God, healing sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the Word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel, Watson. Hello, you are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect. Hello, you are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, ma soeur, mon frère, my brother, my sister, nous sommes ici donc dans ce plateau pour continuer, oui, à présenter donc la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Regarde comment il nous a parlé. Our God is good. See how the Lord Jesus Christ has spoken. Alléluia. On commence à lire s'il y a des commentaires ici. We begin to read here if there are comments based on the teaching of today. Envoyez vos commentaires pour clôturer ici. Envoyez vos commentaires. Nous sommes sur le point de clôturer le service. Send your comment. I begin to read here. Je vois la sœur Paléo a écrit quelque chose. Il faut faire les gens de fausses promesses. Ici, c'est la sœur Paléo. Je vais lire ce que tu as écrit, mais je ne lis pas ça bien. Attends, je vais commenter sur ça ici. Ici. Veuillez reformuler ce que vous avez envoyé ici, la sœur Paléo. Sister Paléo, may you send what you have, may you resend what you have sent here, because I can't read it well. Je ne peux pas bien lire ce que vous avez écrit. L'euphorie, est-ce que c'est l'euphorie? L'euphorie fait faire les gens des fausses promesses. Est-ce que c'est l'euphorie ou bien c'est mal écrit ou bien vous avez, peut-être c'est moi, je ne connais pas ce mot-là. Essayez vraiment de confirmer. Ok? Aide-moi, Seigneur, à toujours faire attention et continuer à m'engager sur ce que je peux faire. Alléluia. Sister Paleo is saying, Lord Jesus Christ, help me to pay attention and always to continue to accept certain engagement based on my capability. That is Sister Paleo. May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless Sister Paleo. La sœur Paléo dit, oh Seigneur, aide-moi toujours à faire attention et continuer même à s'engager sur ce que je peux faire. Ok, on s'engage sur ce qu'on peut faire. We accept engagement based on what we are able to do. Ok, on continue ici. La sœur Paléo, la sœur Paléo dit, ma question est plus en bas. Ta question, je ne vois pas ta question. Où est ta question, la sœur Paléo? Veuillez renvoyer la question. Je ne vois pas la question. Sister Paléo, if you have a question, please resend the question. I don't see it here. And my brother, my sister, feel free to send your question. Send your question if you do have one. Ok. Est-ce possible? Ok, je vois la question. Est-ce possible la définition de ce que c'est
être connecté avec Dieu? Est possible la définition? Je ne comprends pas bien la formulation de la question. Est-ce possible la définition de ce que c'est qu'être connecté avec Dieu? Veuillez reformuler la question, je ne comprends pas très bien la question. Est possible la définition? Je ne comprends pas la question de la sœur Paléo. Veuillez reformuler la question s'il vous plaît. Sister Paléo is asking question here. I don't understand the way it is written. Is it possible the definition of being connected with God? I don't really understand it very well, this question. Okay, I continue here. Okay. Le pasteur a demandé ce qu'il faut rajouter. J'ai dit être connecté avec Dieu. Ok, maintenant je comprends. Now, Sister Pandeo is adding what your pastor wants you to know. Your pastor wants you to know. The point Sister Pandeo is adding here is to be connected to God. Your pastor wants you to know how to connect with God. Yes, may the Lord Jesus Christ bless Sister Paléo. La sœur Paléo a dit ceci. La chose qu'elle ajoute, j'ai demandé de nous donner la définition d'être connecté avec Dieu. Oh, ok. La sœur Paléo, Sister Paléo is asking the definition of being connected with God. Alors, est-ce que c'est une question ou bien quelque chose que vous ajoutez sur les points que le pasteur veut que vous puissiez connaître? Voilà, veuillez préciser. Est-ce que c'est une question que vous posez ou bien c'est quelque chose que vous ajoutez sur le point que le pasteur veut que vous puissiez connaître selon l'enseignement d'aujourd'hui? Voilà. Donc, my sister, my brother, you are following this service. Feel free to ask any question in connection to the message of today. What your pastor wants you to know. We have seen here 5 points. 5 points. This is very important. What your pastor wants you to know. We have seen here 5 points. Do you have any other point to add? Brother Danfeld? What your pastor wants you to know. Okay, we continue. La sœur Paléo écrit, Sister Paléo is writing here saying, le point que le pasteur veut qu'on puisse connaître, qu'il faut toujours être connecté avec Dieu. Ensuite, est possible de nous éclairer sur le fait d'être connecté avec Dieu. Ok, maintenant là, c'est clair. Ok, le point que le pasteur veut qu'on puisse connaître, qu'il faut toujours être connecté avec Dieu. Ensuite, est-il possible d'éclairer sur le fait d'être connecté avec Dieu? Sister Paléo is saying, the point that she's thinking that to add here is the pastor wants you to be connected with God. He wants you to be connected with God. And also, he wants us to give some details in how to be connected with God. So that is the point Sister Paléo from France is adding here. Ça, c'est le point que la sœur Paléo, en provenance, c'est-à-dire depuis France, a ajouté. C'est-à-dire ajouter le point être connecté avec Dieu. Et comment être connecté avec Dieu? Ton pasteur veut que tu sois connecté avec Dieu. Et mais comment tu vas être connecté avec Dieu? Ok. Que tout le monde puisse ajouter des commentaires. Répondez à la question de la sœur Paléo. Que ce soit en désordre, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est qu'on arrive au point. If you have any comment with regard to the question of Sister Paléo, please send it. How to be connected with God. Your pastor wants you to be connected with God, but how to be connected with God?
That's it is. That's it is. Y a-t-il des commentaires qui a quelque chose à dire? Y a-t-il des réponses à donner en fonction de cette question? En fait, nous avons lu ici le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5, n'est-ce pas? Le point 1, ça parle de la parole de Dieu. Écoute bien, le point 1, ça parle de la parole de Dieu. Ton pasteur veut que tu puisses connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va te permettre de surpasser les problèmes. Donc la connaissance de la parole de Dieu va t'amener à être connecté avec Dieu. Parce que la clé ici, c'est la parole de Dieu. Ça dépend comment le pasteur va prêcher la parole de Dieu. Mais la connaissance de la parole de Dieu va t'amener à être connecté avec Dieu. On commence d'abord par la parole de Dieu. Nous avons vu ici le point numéro 2, où ton pasteur veut que tu comprennes que les hommes de Dieu qui viennent prêcher dans ton église, ils seront là pour t'aider à être connecté avec Dieu et en même temps augmenter la confiance. Augmenter la confiance, c'est-à-dire la confiance dans ton cœur pour ton pasteur. Donc, vous comprenez que être connecté avec Dieu, c'est par la parole. La parole de Dieu, ça devient un aimant qui te permet ici de connecter avec Dieu. La clé ici, c'est la parole. Parce que la parole de Dieu va te permettre de comprendre qui est Dieu, comment fonctionne Dieu, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Voilà, tout c'est la parole de Dieu. Mais le point 1, il dit ceci, ton pasteur veut que tu puisses connaître la parole de Dieu. Il veut que tu puisses connaître la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole c'est Dieu. Donc quand tu connais la parole, tu connais Dieu. Et si tu connais Dieu, tu es connecté avec Dieu. Donc être connecté avec Dieu, ça c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit qu'on est connecté avec Dieu. Mais cet esprit-là, ici, il grandit au-delà de toi par la parole de Dieu qui est dans toi. Parce que la parole de Dieu attire le Saint-Esprit. La parole de Dieu attire le Saint-Esprit au-delà de toi. Vous pouvez prendre ça dans Jean chapitre 5, la piscine de Bethesda. Là où nous voyons ici la piscine. Dans la piscine, il y a l'eau, n'est-ce pas? Il y a l'eau. L'eau ici prophétiquement, c'est la parole de Dieu. Mais l'eau là ne bougeait pas. Mais il y avait l'eau dans la piscine. Donc si la piscine n'avait pas d'eau, l'ange ne devait pas venir. Il fallait qu'il y ait de l'eau dans la piscine. Alors la piscine c'est un conteneur, c'est comme toi. C'est comme toi et moi. La piscine c'est un conteneur, c'est comme toi et moi. Maintenant à l'intérieur de toi, il y a la parole de Dieu. Quand il y a la parole de Dieu, l'ange commence à venir, à faire bouger la parole, à faire vivre cette parole. Ça devient la parole vivante. Donc il faut d'abord avoir la parole de Dieu au-delà de toi afin d'attirer le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu es connecté avec Dieu. On est connecté avec Dieu par le Saint-Esprit au-delà de nous. Donc quand il y a le Saint-Esprit au-delà de nous, tu connectes déjà avec Dieu. Et ça c'est automatique. Dieu n'est plus au Congo. Dieu n'est plus en Amérique. Dieu n'est plus en France. Mais Dieu est avec toi. Tu es déjà connecté. Donc c'est par le Saint-Esprit qu'on est connecté avec Dieu. Être connecté avec Dieu, c'est mettre en application ou mettre en valeur le Saint-Esprit qui est avec toi. Mais cela se passe par la parole de Dieu. Parce que toi, tu es un conteneur. Donc, ce conteneur, comme la piscine dans Jean 5, cette piscine, c'est un conteneur. Au-dedans de la piscine, il y a l'eau. Et quand il y avait l'eau, il y a l'ange qui vient. L'ange qui vient, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, l'eau qui est dans la piscine commence à bouger. Disait Jean chapitre 5, à partir de 1, Jean 5. L'eau dans la piscine commence à bouger. Parce que quoi? Il y a d'abord l'eau et l'ange vient.
Et quand l'ange vient, l'eau bouge. Quand l'eau bouge, il y a les miracles qui se passent. Donc, on est connecté avec Dieu par le Saint-Esprit qui est motivé par la parole de Dieu au-dedans de nous. Donc, le Saint-Esprit est motivé par la parole de Dieu au-dedans de nous. Cette parole-là qui est obéie, ok, par nous. Cette parole-là qui est obéie par nous. Pas seulement avoir une parole qu'on obéit par. Non, non, non. Cette parole qui est obéie par nous, ça attire le Saint-Esprit qui devient comme l'ange de la piscine et qui fait vivre cette parole. En ce moment-là, on devient ici connecté avec Dieu. Quand la parole de Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, Dieu n'est plus au Congo, Dieu n'est plus en Afrique du Sud, Dieu n'est plus en Amérique, en Europe, mais Dieu est avec toi, au-delà de toi. Donc tu marches avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu marches avec Dieu à tout moment et partout où tu vas. Ça, c'est être connecté avec Dieu. Il y a des fois, le Saint-Esprit est avec nous, au-delà de nous, mais on l'a frustré, on l'a attristé, on l'a éteint par nos manières de se comporter. Alors, être connecté avec Dieu, en ce moment-là, c'est réveiller le Saint-Esprit qui est endormi. Il faut le réveiller pour que tu puisses être connecté maintenant avec Dieu. Je pense que j'ai donné un peu de détails. C'est vraiment beaucoup spirituel. Mais la question de la sœur Paléo, c'est une question vraiment très, très, très importante. Vous avez compris que le pasteur ici, son souci, c'est que vous puissiez connaître la parole de Dieu. Alors, connaître la parole de Dieu, c'est le souci numéro 1 du pasteur. Donc, ça veut dire une église qui ne vous enseigne pas la parole de Dieu, c'est une église morte. Il y a certaines églises, la parole de Dieu, on enseigne ça pour 10 minutes, 15 minutes. Mais il y a beaucoup d'autres activités. Mais la prédication, c'est 10 minutes, 15 minutes. Ça ne marche pas. La parole de Dieu, c'est la clé de toutes choses. C'est la parole de Dieu qui va te montrer la volonté du Père. C'est la parole de Dieu qui va te montrer le Père. Donc, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. La volonté du pasteur, c'est que toi et moi, on doit connaître la parole de Dieu, afin qu'on soit connecté avec Dieu. Automatiquement, quand tu connais la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu es connecté. Tu es connecté avec Dieu. Dieu n'est plus en France, Dieu n'est plus en Amérique, Dieu n'est plus au ciel, mais Dieu est avec toi, plus proche de toi. Et tu marches avec lui, tu dors avec lui, tu manges avec lui, tu parles avec lui. C'est ça ce que ça veut dire. Alléluia. Y a-t-il une autre question, ma soeur, mon frère, pour clôturer ici? Y a-t-il une autre question? Is there any other question, my brother, my sister? I'm very sorry I have explained all this in French. Sister Paléo has asked a question, how to be connected with God. And we say that to be connected here, we need to know, first of all, the word of God. Because John chapter 5 is talking about the pool of Bethesda. The pool of Bethesda, there was a pool. And the pool here is a container. Inside the container, there is water. So let us assume that you are the container. And inside you, there is the word of God, isn't it? And then the water in the pool attracted the angel of God that came and to make the water to move, to be shaken. It means that God wants you and I to know the word of God. The more we know the word of God, the more we're going to attract the angel, I mean the Holy Ghost, to dwell in us. And knowing the word of God here means obeying to the word of God that you have heard. Okay? And you attract the Holy Ghost to dwell in. At this point, you are connected to God. You are connected to God. You are connected to God. God is no more in Paris. God is no more in America. God is no more in India, but God is now in you. You are now connected with God. So you need the word of God, the knowledge of the word of God, the obedience to the word of God, in order
to attract the Holy Ghost inside you. Then you are connected with God. To be connected with God requires the Holy Ghost, which is stimulated by our good deeds and by our way of living in a daily basis. We must avoid to quench the Holy Ghost. We must avoid to grieve the Holy Ghost. If the Holy Ghost is with us, we may not connect well with God. Why? Because we have committed sins. In this level, we need to ask forgiveness in order to connect with God. Let me say this in French to conclude. Donc, on comprend bien que pour les gens qui ont déjà le Saint-Esprit, automatiquement, ils sont connectés avec Dieu. En mettant en application, en mettant en honneur le Saint-Esprit qui est au-dedans d'eux. Je précise. La personne a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut être attristé à cause de nos mauvaises manières de faire. En ce moment-là, la personne qui a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas parce que le Saint-Esprit est triste. C'est une personne. Le Saint-Esprit est triste. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler avec le Saint-Esprit. Il faut faire la repentance. Il faut demander pardon. Il faut s'assurer que tout est bien réglé. Et le Saint-Esprit qui est une personne sera maintenant très contente. À ce moment-là maintenant, facilement, automatiquement, tu es connecté avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless everyone. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. On peut applaudir donc pour le Saint-Esprit. Let us applaud for the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Oui, ma soeur, mon frère, là où tu es, commence à bénir le Saint-Esprit, bénis le ministère, bénis l'homme de Dieu, bénis ton corps, ton âme, ton esprit, bénis le Saint-Esprit, bénis ta famille, bénis les enfants. Commence à bénir là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My brother, my sister, where you are, may you bless your body, spirit and soul. Bless the man of God, bless the Holy Ghost. Bless your brother, bless your sister. Bless in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father Lord, I bless you in the name of Jesus Christ. I bless you for the service of today. I bless you for the service of today. I bless you, Jehovah, for the service of today. I bless you for the power that you have given us to present this moment, this service. I bless you, oh Lord, because this message has changed the heart of someone. I bless you, Jesus Christ of Nazareth, for your love, your kindness, your power to deliver us. Saint-Esprit, je te bénis, Seigneur, pour ta puissance de nous délivrer, ta puissance de nous guérir. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Nous avons compris ce que le pasteur veut qu'on puisse connaître, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à connaître toutes ces choses-là. Aide-nous, Seigneur, à connaître toutes ces choses-là. Ce que le pasteur veut que je puisse connaître, moi je veux connaître cela. Oh Papa, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à connaître la parole de Dieu. Aide-nous à connaître le pasteur. Aide-nous à connaître notre pasteur. Aide-nous à connaître les temps du pasteur. Aide-nous à connaître les qualités du pasteur. Aide-nous à connaître les talents du pasteur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à connaître comment régler les problèmes dans l'église. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre que le pasteur est en train d'intercéder pour nous. Aide-nous, Jéhovah. Aide-nous, Seigneur, à respecter les promesses. Aide-nous à respecter les promesses. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissant vis-à-vis de ce que les pasteurs sont en train de faire par ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être humble devant ta parole. Oh Jésus, Papa, merci. Oh Papa, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que lorsqu'un pasteur vient prêcher dans notre église, c'est pour nous édifier,
c'est pour nous édifier et non pour nous détourner. Oh, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à être fidèles aux promesses. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à être connectés à toi Seigneur. Aide-nous Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, mon frère, nous avons terminé. Merci pour votre participation. Oui, nous avons fini. Merci. Je bénis Maman Edith Nachou. Bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La soeur Paléo, merci pour ta contribution. Sois béni au nom de Jésus. Maman Gisèle, bénédiction. Et je bénis le frère d'Anfet qui est ici, connecté. Je bénis aussi tout le monde. Bless everyone who has followed this service. Je bénis toute personne. Oui, je vois ici Béavis. Bénédiction au nom de Jésus. I bless Adewo. Blessing in the name of Jesus Christ. Je bénis Maman Eje Meleje. Blessing, bénédiction au nom de Jésus. Maman Gisèle Waxon, bénédiction. Oui, la sœur Monica. Je bénis au nom puissant de Jésus. I bless the sister Helmina. Blessing in the name of Jesus Christ for Nazareth. And everyone who has followed this service. Yes, Henry. Blessing in the name of Jesus Christ. We have just finished this service. The title of our service today, it is What Your Pastor Wants You to Know. What your pastor wants you to know. That is the sermon of today. We have seen 5 points that the pastor wants you to know. It was a very important message. Please find it on Podbean. It will be published there. Hear it from the beginning up to the end. The service was in French and in English. Okay? So be blessed in the name of Jesus Christ. Yes. I bless Amana. Blessing Aman. Aman quoi? Blessing Aman quoi? Je bénis le frère Aman quoi? Blessing. We have just finished. Please feel free to contact Pastor Daniel Waxon via WhatsApp. Should you want one-on-one with the man of God, la sœur Paléo, veuillez envoyer le numéro de téléphone WhatsApp de Pasteur Daniel Waxon pour le frère Aman Kwa de contacter le Pasteur Daniel Waxon. Yes, brother Aman Kwa, please write down the WhatsApp number, which it will be sent by a sister from France very soon. It should be sent here right now. Please write it down and then contact Pastor Daniel Waxon if you want for one-on-one. Yes, be connected. Okay, I can see this is your number. From which country are you? Okay, you can see the number of Pastor Daniel Waxon is there. Do you see it? Okay, it's from Ghana. Okay, brother Amankwa is from Ghana. I will take this number. Yes, I will take this number. Please write down the number of Pastor Daniel Waxon. Here it is. Let me say here. That is the number of Pastor Daniel Waxon. Please write it down and then feel free to contact me tomorrow. Okay? Then we are going to talk. Yes, by the grace of God. Yes. Be blessed, my brother. Jesus Christ of Nazareth loves you. He loves you. Okay, have you written down the number? Have you written down the number? Okay. Thank you. Ok, we have finished. Nous avons terminé. Bénédiction, ma soeur, mon frère. Bisous. Yes, bisous. Yes, the Lord Jesus Christ so happy. Greetings once again. Cheer in the name of Jesus Christ. All is well in the name of Jesus Christ. Shalom. Alléluia. On va se retrouver demain à 21h, heure d'Afrique du Sud. We're gonna meet tomorrow from 9 p.m. South Africa time for the service called Dream Interpretation. 9 p.m. South Africa time, it means 7 p.m. Ghana time.
tomorrow at 7 p.m. Ghana time for the service called Dream Interpretation and the Deliverance Prayer. Shalom. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on